Yo, 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 mon Vince 2K! Comment ça va? Bonjour, ça va bien toi, Miku? Ben oui, comment a été ta semaine de poker? Ça s'est continué hier, mauvaise streak de poker. Aujourd'hui, je vais prendre un break, demain aussi. Je vais me remettre les idées aux bonnes places, bien dormir, bien m'entraîner. Ouais, bonne idée. Sais-tu quoi? Là, c'est sûr, je te redemande comment a été ta semaine parce que le podcast va être déposé à 2 semaines d'intervalle. Ouais, j'avoue. Mais. Guy! Ouais, The show ça must va. go on! Hier, on a fait le podcast avec All Raise qui était complètement débile. On a mis la barre assez haute. On a un invité spécial aujourd'hui. Ça va être. Ça va être. C'est juste sick. Je Pas pense de que ça. pression. Non. Non, non, Ouais, pas de mais pression, mais c'est le c'est fun. crissement avoir des invités, ça change le vibe pas mal. Puis on va s'améliorer de plus en plus, là, ces questions. Tu sais, on a l'air, je sais pas trop, là, si des fois on est perdu ou structuré trop, peu importe. Ben, c'est ça qu'on va s'améliorer avec le temps parce qu'on voudrait avoir souvent des invités, le vibe et le fun. Ouais, ouais, ouais. Des invités quand même assez précis, par exemple, de la communauté qui sont présentes, qui sont quand même relevant dans nos vies chacun. CF Plateau, j'y parle quand on se parle quand même beaucoup le soir après le stream. Il veille tard, le petit bum, il veille tard. Oh Je name yes, ouais, drop, c'est je ça. name drop, là, je viens de give up l'invité. Euh, je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. Je m'en souviens pas. Ah ouais, tu vas prendre congé à soir? Ouais, probablement. Peut-être jouer un, deux tournois. Ouais, c'est ça, tes congés, hein, c'est 3-4 tournois. Ouais, exact. Sais-tu quoi, j'ai grindé cette nuit, j'ai fait ma sleep schedule elle est tout fucké. Là. Je me réveille à 2 h du matin et puis je suis plus capable de dormir. Puis j'ai fire une coupe de NL30 sur Rock'Epoque pour me remettre dans le bain un peu. Puis c'est le fun. C'est le fun de jouer aux cartes. Nice, ouais, c'est ça, quand c'est pour le fun, c'est le fun. Ouais, ouais, le jeu, il faut que le jeu Exact. reste un jeu. Grosse polémique sur les internets avec les allégations de Bryn Kenny. On va en revenir avec Plateau tantôt. Ouais, c'est Sais-tu ça quoi? qu'on. Je suis Ouais. supposé grinder à soir. Je suis supposé grinder et streamer sur Rock'Epoque. Mais là, il y a une méga grosse game qui est en train de s'organiser. Je l'ai sur le side. Puis là, moi, je suis genre, je peux pas venir, je grind. Puis là, le monde, ça fait comme, oui, 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 je vais venir, je vais venir, Ouais. je vais venir. Là, je suis comme, ben là, attends, là, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut que j'aille le goût d'y aller. C'est Euh, à home game? ouais, ouais, il reste ça. Puis ouais, c'était le fun, la 7-2 game, mais ça revole pas mal. Wow. Fait que on perdra pas plus de temps, je pense. On va introduisons notre invité de la semaine, CF Plateau. Yes! Salut. Yo! Yes! Salut Bonjour à mon CF bum. Plateau. Ouais, merci de me recevoir. Merci Ben, d'être merci là, à ça fait toi bien plaisir. d'avoir accepté. Ouais, c'est ça. On a une deuxième invitée, fait que là, ça va peut-être être un peu brouillon, mais un peu mieux. On s'est C'est pratiqué correct, déjà je un suis là petit pour peu. vous aider. Ouais, c'est ça, exact. On a eu aussi les invités de Ruse. On dit qu'on a eu Alraise, on a eu aussi eux autres qu'on a montré le logiciel, un solver d'intelligence artificielle. Allez checker ça. Ben oui, Puis shout c'est out ça. aux boys heureuses. Son secret, ils travaillent fort. Exclamation.Heureuse, si vous savez pas de quoi qu'on parle, c'est un nouveau solver, a.k.a. trainer, très cool en phase bêta, alpha, bêta plus, je pense. Fait que Ouais, très cool exact. de ce côté-là. Bon, c'est Plateau, salut! A.k.a. Simon. Simon, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très Yes. bien. Top shape. C'est le fun. Moi, je parlais de mon poker, puis que là, des fois, c'est plate, mais faire le podcast, pour vrai, c'est de quoi que j'aime. Je trippe tout le temps à faire ça. Fait que là, je suis dans un très bon vibe. Euh, Nice. Puis, tu sais, pour ceux qui te connaissent moins, dans le fond, tu joues un peu au poker, plus cash game. On va en revenir un peu tantôt, mais overall, tu sais, on te connaît un peu là-dessus. T'es sur le Discord parce que, comme Miku dit, tu te couches tard. Ouais. T'as- C'est une routine, ça fait-tu longtemps que tu te couches tard puis que. Non, ben, c'est parce que je viens d'avoir un bébé il y a 6 mois. Il y a 5 mois. Puis je fais comme le chiffre de nuit dans le fond. Fait que Ok. je m'occupe de lui quand je vais le chercher quand il se réveille pour que ma blonde l'allaite. Puis après ça, je le recouche. Fait que je fais ça jusqu'à 4 heures du matin à peu près. Ah ouais, mais ça veut dire Ouais. que t'étais pas nécessairement un couche-tard avant Ben ça? oui, j'étais toujours un couche-tard pareil, mais pas aussi tard. Autant. Là, mettons, peut-être plus comme en 1h30 du matin, 2 heures du matin. Là. Ok.
Ouais, puis là, des fois, on jase jusqu'à 5h30, ça revole, là, Ouais, des c'est fois. ça. Ouais. C'est tard, ça. L'été, le soleil se lève. Moi, je fais le mal quand je me couche puis que je sais que le soleil se lève. Je fais, Ouais. j'ai dépassé une ligne là qu'il fallait pas. Ah non, c'est ça. Ça, c'est comme ça, c'est bad, là. Ça m'est déjà arrivé de grinder jusqu'à 7h du matin. Shit. Ben, des fois, en cash game, t'as pas le choix, j'imagine, si c'est une belle table, tu sais, des hautes mises avec un méga fiche, t'as un beau C dessus lui, tu fais, j'ai pas le choix de rester, j'ai pas le choix. Ben, moi, j'ai toujours plus joué Zoom. Fait que j'ai jamais Ok, eu ouais. vraiment ce problème-là. Ok. Fait que tu sais, c'est sûr que des fois, le pool est meilleur, mais tu sais, c'est une des affaires que j'aime de jouer Zoom, c'est que t'es pas prisonnier Ouais, ouais. Mais tu sais, l'autre affaire aussi que tu te rends compte, c'est que tu sais, des belles tables, il y en a tout le temps. Fait qu'à un moment donné, tu sais, l'autre fois, Ouais, je les écoutais parler tu sais, de liberté, puis c'est une des choses que finalement les joueurs de poker ça fait un longtemps, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de liberté parce que là, surtout quand tu montes plus au high stakes, là, tu joues quand le joueur récréationnel est là, fait que finalement, tu te retrouves ouais. à pas avoir la même liberté Ce que que tu tu t'imaginais. C'est voulais pour au ça qu'il y a beaucoup de début, là. monde qui change, tu sais. C'est pas Ouais. finalement. Moi, Parce je. que, Ouais. ben, comme le heads-up, tu parles, mettons, de cash game, mais tu sais, ceux qui, des fois, je les check, c'est assez à longueur, tu sais, toute la journée, ils ont le truc d'ouvert, puis ils font un qu'attendre qu'il y ait un qui arrive dropper 1000$, puis je suis comme tu dis, tu sais, tu vas là au début parce que tu veux de la liberté, mais finalement, à la fin, t'en as plus tant que ça, là. Ben, c'est ça. Ouais. Mais Zoom, c'est. Pis tu sais, en même temps, je pense qu'il faut que tu joues ce que tu aimes jouer dans la vie, là. Fait que, tu sais, des Mhm. fois, le monde va dire, ah, tu devrais pas faire ça, blablabla. Mais tu sais, comme souvent, il y a du monde qui joue au cash game, qui parle d'aller jouer du cash game. Souvent, je dis à ces gens-là de venir jouer des tournois. Mais overall, il faut que tu aimes ce que tu. Tu sais, il faut que tu aimes étudier ce type de jeu-là. Puis il faut que tu aimes le jouer au final, là. Fait que si le Zoom, c'était bon pour toi, puis je veux dire, c'est tough à grinder, là, l'étude, puis d'être constant dans ce jeu-là, là. C'était un peu ça pour ça que j'avais choisi ça au départ, parce que au départ, j'avais commencé à jouer à des tournois sur Hockey Poker. Je m'étais rendu compte que j'avais lu le thread de OTB Red Baron qui disait que la Zoom 500 c'était plus dur qu'un NL2K à ce moment-là. Ça, c'est il y a comme 4-5 ans. Fait que là, j'étais comme, ok, ben, je vais grinder la Zoom, puis la Zoom, ça, on veut, ça. Jouer Zoom puis gagner sur la Zoom, ça boostait un peu mon ego parce que c'est une game qui est comme plus tough, là. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est bon, tu sais, des fois, je le fais aussi, mais avant, je le faisais moins, là. J'allais vraiment chercher les beaux fields tout le temps. J'avais peur d'avoir un bon joueur à ma gauche, tu sais, des heures, ça me faisait chier. Puis là, je prends ça plus comme un défi. Puis, tu sais, c'est vrai qu'au bout de la ligne, c'est plus c'est dur, plus c'est valorisant quand t'as un succès, là. Ouais. Ben Pas juste oui, au là, il y a poker, ça. hein, ma blonde, elle me dit ça des fois. Là, on s'égare un peu, là. Moi, je Ouais, voulais mais c'est correct. avoir une introduction CF Plateau. Ouais, Simon, c'est bon. tu sais, là, on a right into it, mais j'aimerais ça que tu Ouais. te présentes un peu. Tu peux, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené là? Vous êtes qui, vous, monsieur? Vous êtes qui, vous? Ben moi, j'ai quand même un parcours assez étrange, là. J'ai commencé au poker assez tard. Tu sais, ben, tu vois, j'ai commencé. J'ai pas fini un deck en administration. J'ai pas fini un deck en informatique. Ok. J'ai pas fini Est-ce que j'ai pas fini mon doc en maths. J'ai commencé deux docs puis je les ai pas finis. deux doctorats? Ouais. En Ah deux ouais. docs. Ben un c'était en ingénierie financière. Ok. Puis c'était durant le temps de la crise de 2008. J'ai travaillé un peu dans le système bancaire. Puis après ça, je suis retourné. Moi, ce que j'aimais au départ, c'était la géométrie algébrique, là. Si on veut. Ouais, ben C'est là, c'est pas. parce que je sais exactement de quoi tu parles, là. Hein? J'ai un bac en maths Ouais. pur Ah, aussi, t'as un là. bac en maths, ok. Ouais, c'est Fait ça. que c'est ça. Ok. Le... Fait que c'est ça, ce que j'aimais, c'était la géométrie différentielle, puis la géométrie algébrique. Fait que j'ai retourné faire un doc là-dedans. Mais pendant que j'étais propriétaire Je suis propriétaire aussi d'un gym de CrossFit. Ok. Fait que Ok. faire des études doctorales en même temps que faire un gym, c'est pas vraiment faisable dans ce domaine-là. Fait que j'ai comme pas continué Ouais, là-dedans, ouais, là. je comprends.
Ok, ça veut dire que t'as un background, parce que dans le fond, tu dis que t'as pas fini ton deck ou je sais pas quoi, mais c'était comme un manque de motivation là-dedans, mais à l'école, overall, t'étais quand même tout le temps, t'avais des bons scores, t'étais Oui, oui, performant, t'allais bien. j'ai eu des bons scores à l'université, mettons. Ok. Puis Au tu secondaire. travaillais-tu beaucoup là-dessus? Est-ce que tu étais quelqu'un qui mettait beaucoup de temps et d'énergie dans l'étude, puis justement avoir des gros scores? Ben non, pas nécessairement. En fait, à l'université, souvent, ce que je faisais, c'est que, mettons, il y a un cours qui s'appelle le cours d'analyse 1, mais quand je faisais le cours d'analyse 1, ben, j- peut-être pas au cours d'analyse 1, mais quand je faisais le cours d'analyse 2, j'étais déjà rendu à lire l'analyse 3, puis j'étais déjà rendu Ok. à lire le livre de topologie, fait que j'étais toujours en avance, fait que j'ai travaillé fort, mais j'ai jamais travaillé fort pour avoir des. J'aimais juste ça, là. Je faisais juste ça dans ma Ouais, vie, là. c'est ça, ouais, je comprends. Ok, c'est... Puis à ce moment-là, tu sais, vu que tu étais gros dans l'école puis l'étude, y avait-tu déjà une place au poker? T'avais-tu déjà rencontré le Non, poker? non, mais je joue au poker de manière totalement récréative, là. J'ai joué au poker depuis que j'ai 20 ans, là, j'ai 42. J'ai joué au poker depuis que j'ai 20 ans, mais tu sais, jamais sérieusement. On peut dire que j'étais une grosse whale. Je connais ça, ouais, je connais ça. 42 ans, on te donnerait jamais ça. En tout cas, Non, Plateau, je sais, props il y à a bien ton du monde âge. qui. Puis En si fait, t'avais non, dit que t'avais j'ai pas eu encore 23 42. ans. 41, ah, shame on you d'abord. Mais si Ouais. t'avais dit que t'avais 25 ans, genre, on aurait pogné de quoi en esti avec ton background d'études. Puis Ouais, Ouais, ouais. non, non, mais c'est ça, j'en ai fait des affaires, là. Fait que c'est pour ça, en fait, je suis tombé, tu sais, pour en revenir à ce qu'on disait, tu sais, je suis tombé un peu par hasard sur, en fait, j'ai aussi une compagnie de partie de vêtements qui était faite à Montréal. Quand Ok. je l'ai fermée, j'avais besoin d'un nouveau projet, fait que j'ai déposé comme 40$ sur Espager, puis j'ai comme sunrunné, là, la journée j'ai déposé 40$, j'ai shippé le 3$ rebuy de 11 heures. C'est-tu 3$ rebuy? C'est toujours ouais, dans le ouais. genre, là, ce tournoi-là, pour 200$. Puis le même soir, je finissais troisième dans le 22 rebuy. Mais tu sais, le 22 rebuy, je le jouais, genre, je m'installais à 9h juste sur une table. Je jouais juste ce tournoi-là. Tu sais, c'était Oh, vraiment, wow. genre, tu sais, pour moi, c'était une activité récréative, là. Puis je suis tombé un petit peu. Puis en 2 semaines, j'ai fini top 3 3 fois dans ce tournoi-là. Ok. Puis j'ai même fini, après ça, la run good a continué parce que j'ai fini 9e dans le 200K garanti 1 semaine plus tard. Ok. Ça, c'était un nouvel Ouais, account. Ouais, c'est ça, ouais, une c'est un nouvelle. nouvel account. C'est la run good du nouvel account. Ouais. Fait que fait que là, j'ai commencé à m'intéresser à plus au poker. Puis le côté. En fait, avant, j'aimais pas ça, le poker, parce que moi, le côté, genre, pas formel, je trouvais qu'il manquait de formalisme. Puis pour moi, quelque chose qui est pas formel, je suis pas capable d'apprendre ça. Pour moi, ça fait que. Moi, j'étais Noël, puis quand j'ai découvert si on veut, le côté théorie des jeux, ben là, ça commençait à m'intéresser, puis à dire, ok, là, ça fait du sens, puis là, je veux performer là-dedans. Parce qu'avant ça, je faisais juste jouer juste pour le fun, là. Ouais, ouais, exact. Puis dans le fond, t'avais-tu déjà rencontré le poker quand t'étais jeune? Est-ce que ta famille jouait aux cartes ou est-ce que ça allait là ou vraiment Euh, aucunement? ouais, un petit peu, mais pas. Ma famille n'est pas gambler, là. Je peux pas vraiment dire que je joue au poker dans la vie à ma Ouais, famille. c'est ça. Non, mais tu sais, des fois, il y a des familles qui sont. Ils jouent à l'argent, mais des familles aussi, c'est tout. Tu sais, qu'à tous les dimanches, ils se rencontrent, puis là, ils jouent aux cartes ensemble. Puis c'est Non, comme. non, ma Parce qu'il famille, y en c'est a une que c'est. famille. Ok. Ouais. Fait que c'est vraiment Ça, Vas-y, c'est quand vas-y. même de quoi qu'on pourra revenir tantôt. L'acceptation, on en a parlé un peu avec All Ouais, Raise. la L'acceptation famille. familiale du gambling, c'est quand même intéressant comme sujet. Toi, tu dis que tu peux pas pantoute leur dire que tu joues au poker. C'est quand même. Fait que plusieurs Ben, années. je peux pas, je leur dis, mais je pense pas qu'ils comprennent. Ouais, ouais, je Totalement, comprends. ils sont pas équipés à comprendre, là. Équipé à comprendre. En tout cas, on va en revenir. On va Ouais, finir sur ton parcours, ouais. sur ton background, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant, ça. Moi, vite, vite, j'ai la chance que mes deux parents soient vraiment in. Ils m'ont tellement vu misérable dans d'autres circonstances de travail que là, ils se sont dit juste, shit, t'as l'air d'être le gars le plus heureux depuis que t'as tout lâché puis que tu joues juste au poke. Fait que c'est quand même intéressant comme. Fait que ton début, c'est ça, tu parlais de ton début. Vas-y, je te laisse continuer. Ben, c'est ça, fait que j'ai sunrunné dans les tournois sur Espace Jeux. Puis après ça, ben, j'ai joué un peu des tournois sur Stars. Puis après ça, je me suis mis à jouer la Zoom. Je me suis engagé un coach.
Il s'appelle Pete Clark ou Poker. C'est un coach de Run It Once. J'ai Ok. travaillé avec lui pendant 2 ans. J'ai move up de 10 NL à 100 NL avec lui. Ok. 2 ans, en 2 ans, tout ça? Moi, à peu près 2 ans, je dirais. Ok. J'ai joué beaucoup de live, puis ça m'a comme ralenti mon développement, là. Mhm. Ouais. Euh, Parce que c'est Fait- plus facile quand tu gagnes 40-50$ à jouer du live que de gagner par bout, je devais pas être gagnant sur la 25 NL. Mhm. Genre quand tu break even sur la 25 NL, c'est un peu décrissant, là. Ah, puis tu vas ouais. Même faire si tu gagnes 50 un pièces. bébé, c'est décrissant, genre. Ouais, mais oui. Mais surtout 50 quand tu cents. sais qu'à côté, il y a des games live que tu sais, tu peux aller là-bas puis facilement te faire cash, là. Mais toi, Ouais. tu as pris ça, dans le fond, tu as tombé, tu dis que tu avais un coach. Est-ce que c'était temps plein le poker? Tu t'es dit all-in, j'y vais pendant 1 ou 2 ans, puis je fais que ça, j'étudie comme un malade, ou c'était un peu la moitié de ton temps, puis tu avais un autre projet? La moitié de mon temps parce que je m'occupe encore du gym de CrossFit Ok, ok. pendant ce temps-là. OK. Fait que t'avais quand même un genre de plan B que. Parce que des fois, c'est le fun d'avoir ce parachute-là, si on veut, Ouais. de pouvoir y aller all-in, puis si ça marche pas, ben au moins, j'ai pas scrappé ma vie au complet, Non, là. mais c'est ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, là, que ça l'aide, là. Ça l'aide pour C'est- le bankroll aussi, là. Ouais, Ouais, c'est ouais. toujours plus intéressant de jouer un buy-in que tu sais que tu vas pouvoir manger pareil le restant de la semaine, là. Ouais. Ouais, exact. Puis là, tu disais que tu jouais à la fin, mettons, de ton coaching, tu jouais du 100 NL. T'as-tu continué à progresser après ça, mais plus t'étais ton propre coach? Ouais, ouais, ben après ça, j'ai commencé à coacher avec lui. On a développé un programme de coaching Ok. hybride. Puis c'est ça, j'ai continué à move up. J'ai été un régulier sur la 200 Zoom de Stars pendant peut-être 8 mois. Ok. Puis à la fin, j'ai joué plus sur Party à cause qu'il y avait un bon programme de rakeback. J'ai joué Ouais. 100, j'ai joué 100, 200, 500, dépendamment de ce qui renaît en fast-forward, là. De quoi les games avaient de l'air, tu sais. Fait que si la game de 200, de 500 était bonne, je jouais la 500. Si la game de 200 était bonne, je jouais 200. Ouais, Puis exact. sinon, je jouais 100. Parce qu'il n'y a quand même pas tant de players. Puis vers quelle heure tu jouais? Tu jouais-tu plus au début de la journée? Non, je jouais en fait, j'ai commencé quand mon bébé est né. Fait que vu que je jouais le soir, puis je commençais les double cashback, Ok, ouais. l'extra breakback commençait à 7h, 8h, je pense. Fait que je commençais à 8h jusqu'à 11h. Je faisais ça. Ok. Ouais, c'est ça. Fait que tu le sais vite dans ces games-là. Il n'y a pas tant de joueurs. Fait que tu peux checker. Tu sais, Ouais, c'est surtout ça. sur Party Poker, là. Ouais, exactement. Ouais, Fait que, ok. en gros, C'est ça ressemble à ça, là. c'est Puis intense. Puis depuis. après, Ouais, vas-y, Vince. ben juste dans le fond, après ton étude, c'était comme tu reviewais tes sessions, puis tu faisais des solves, puis des affaires de même, toi-même tout le temps pour Euh, progresser. oui, oui, ben essentiellement, j'upload mes mains dans GTO Wizard, puis ça me dit où est-ce que je fais mes erreurs, là. Ok. Fait que ça, c'est l'affaire qui est correcte, là. C'est Fait le que ça, fun. c'était ça pour... là. Ok. Puis t'es-tu quelqu'un qui est pour prendre les charts, mettons, parce que tu sais, ça c'est une bonne façon d'étudier, mais souvent j'essaie d'avoir plusieurs parties à mon étude, genre tu sais, plus un trainer, plus des solvers, étudier des mains, après review, regarder de la théorie, mettons du poker, des trucs de même. Fait que t'avais-tu comme plusieurs aspects à ton étude? Oui, ben tu sais, en fait, moi, quand je coach, souvent, je vais séparer ça en... Parce que il y a la théorie, tu sais, fait que tu peux être très bon théoriquement, puis il y a ce qu'on appelle la performance, tu sais, il y a beaucoup de coachs maintenant, ben pas beaucoup, mais mettons Elliot Rowe, qui est comme quand même connu pour le mindset coaching. Lui, maintenant, il se concentre plus dans la performance. Puis souvent, ça se peut que tu saches faire les bons plays, mais quand Ouais. tu es in game, tu cliques pas sur les bons boutons. Ouais, Fait, que- ouais, je fait, sais que- quoi. J'ai ce syndrome-là un peu. fait que souvent, mettons, les gens, ils segmentent ça en juste l'étude, tu sais, puis ils se focusent pas sur le in-game. Ouais. Moi, de mon expérience avec les étudiants que j'ai, souvent, c'est que les gens ils cliquent pas sur les bons boutons. Puis oui, Ouais. tu as besoin de connaissances théoriques, tu as besoin mais tu sais, c'est pas de savoir que tu dois check raiser genre
8-7 de cœur 32% du temps, c'est pas ça qui va augmenter le plus gros ton win rate à la base. Ça, c'est comme chercher, si on veut, les. Fait que souvent, ce que j'essaye de faire, c'est de travailler plus du côté performance, justement. De faire des N-History Reviews. Pour moi, en tant que coach, c'est meilleur que faire du solver parce que ça me permet de voir, OK, ben pourquoi j'ai décidé de prendre cette décision-là in-game? Est-ce que c'est parce que je voulais juste gagner le pot puis j'avais pas vraiment de raison d'être agressif, tu sais, c'était pas un bon play? Ou ben c'était un bon play puis c'est correct d'avoir fait ça puis j'avais une bonne justification puis de savoir est-ce que in-game j'avais la bonne justification, etc. Ouais, C'est c'est genre ça. genre d'affaires que moi je trouve que c'est intéressant de travailler plus que. C'est sûr que ça prend une base théorique. Tu sais, je suis quelqu'un de. Je me considère très Ouais. fort théoriquement en poker, mais c'est pas ça qui t'amène le plus loin au départ. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a comme une affaire que tu as besoin des deux, d'un bon équilibre entre les deux. Je pense d'avoir une bonne base théorique au départ, c'est quand même important, mais tu sais, la base, là, t'as pas besoin d'aller crissement deep. Puis je suis d'accord avec toi que le thinking process, il est vraiment important. Puis j'ai déjà, tu sais, parce que moi, c'est tout le masterclass de Raise Your Edge, que j'ai suivi les vidéos, puis il y a des devoirs comme à la fin, où il faut que Mhm. tu reviews des spots, puis que tu fasses certaines affaires. Puis il y en a un que c'était, il fallait que je me filme pendant une demi-heure, mettons. Puis Mhm. pendant que je me filmais, je parlais, puis je disais, tu sais, ce que je pensais. Ouais. Puis quand tu check hors table, d'un fois, tu fais comme, ben, voyons donc, man. Je crois que j'ai dit ça à ce moment. J'étais juste en train de me convaincre que j'avais envie de caler, fait que j'essayais de dire pourquoi je calais, mais tu sais, Ouais. c'était évident que c'était pas un call. Puis après ça, tu fais comme, la théorie, je la sais, mais le moi en performance, c'est un peu comme des artistes. Mettons, tu as le moment où ce que tu pratiques, permet de faire des erreurs, tu vas plus loin, puis tu as le moment de performance que là, tu es on stage, puis c'est plus de l'intuition, si on veut. Mhm. C'est essayer de rallier les deux le plus possible. Ça doit être C'est vraiment ça. tough, Puis, jouer, puis se faire filmer en même temps, puis de parler, puis de dire Ben c'est ouais, moi. Chris. Ça doit être vraiment ça, tough. c'est un exercice classique, ça, de faire ça. Tu fais ce Ouais. qu'on appelle des play and explain. Fait que tu te filmes, puis tu essaies d'expliquer pourquoi tu fais ça. Puis, dans le fond, ça te force à connecter, si on veut, avoir le. Tu sais, il y en a des étudiants de pays qui viennent me contacter, puis je leur demande de se filmer. Puis là, on voit tout de suite, quand on écoute ce qu'ils disent, on voit tout de suite qu'ils disent des mots, mais les mots, en fait, ils veulent rien dire. Tu sais, comme dans le contexte. Tu sais, c'est juste dire. Ils font juste dire des mots qu'ils apprennent parce qu'ils sont comme stressés, au lieu d'essayer de juste prendre une seconde de pause, construire le thought process correct, tu sais. Ouais, ouais. Ouais, exact. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a du monde que sur la pression, tu sais, on le voit gros à l'école parce que c'est ça, j'étais prof. Il y a des Mhm. élèves qui sont très bons, ils connaissent la théorie, ils arrivent à l'examen, puis ils sont underperformants, ils sont stressés, ils font n'importe quoi. Puis t'as Ouais. les autres qui sont les bacs, ils comprennent rien, ils arrivent à l'examen, ils catchent les questions, tu sais, ils sont d'un esti bon mindset, puis qui sont Mhm. overperformants de ce qu'ils devraient être, là. Fait Ben, que, souvent, c'est ça, c'est ce genre de personne-là qui va mieux réussir au poker à la base parce que c'est ça que ça prend. Faut que tu sois capable de performer. Fait que si ton niveau de compréhension du poker est à, mettons, 70%, ben, quand tu arrives in-game, tu es à 40% ou à 30%, ouais, ben, le gars qui est à 50% ou 60%, ben, il est tout le temps à 60%, même in-game, ben, il va overperformer. ouais, Fait que le exact. monde, il réalise pas à quel point, en fait, tout ton win rate est là. Est-ce que tu penses que c'est une faculté qui est plus naturelle ou si ça peut se travailler puis n'importe qui peut acquérir cette compétence-là? Ben, je pense que ça peut se travailler. C'est pas sûr que tout le monde peut le développer. Mais c'est sûr que ça demande un certain, si on veut, challenge. Pour moi, le moment que j'ai le plus progressé, c'est quand j'ai passé de 100 zooms à 200 zooms. À ce moment-là, quand j'ai essayé de move up, je suis passé de 3 tables à 2 tables. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je jouais 3 tables de 100 zooms, je faisais pas vraiment, je réfléchissais pas vraiment. C'était comme un genre de gros blank. Mais tu sais, j'avais la bonne édition, j'avais assez de pratique pour overall quand même jouer pas pire. Mais vraiment, quand je me suis mis à jouer deux tables, là, je me suis mis à réfléchir. Puis là, j'ai vraiment pogné un gros step. Fait que Ok. c'est de la pratique, si on veut. Là, il y a un terme populaire là-dessus. Là,
conscious practice, là, quelque chose dans le genre, là. Mais la pratique consciente. Tu sais, c'est pas juste de jouer genre toujours 6 tables puis Ouais. cliquer sur des boutons bien vite. Ouais, puis c'est une erreur que beaucoup de monde fait, que dès qu'ils ont des bonnes bases, ils se mettent plein de tables. Puis là, Ouais. pendant qu'ils jouent, c'est comme, tu sais, comme moi, des fois, j'étais un peu dépassé. Puis là, je suis comme, ma Chris, je vais enlever la musique, mettons, parce que tu sais, Mhm. quand il y a trop de sens puis d'affaires qui se passent autour de moi, j'ai bien de la misère à focus. Tu Fait voulais que là, à un dire moment donné, tu vas muter le stream à Miku. je vais me dire, ouais, ben, tu sais, j'arrête d'être 2 accounts sur ton stream puis m'envoyer chier, genre. Je dis, ça serait la première Puis étape, là. tu te parlais en plus, méchant, bum. C'était malade, ça. Ouais, Christmas. Fait que c'est ça. Puis tu sais, des fois, j'écoute une émission, puis des fois, j'écoute un stream, puis genre, je suis pas focus sur ce que je fais. Puis là, tu sais, what the fuck, je mets pas tout ce temps d'études-là hors table pour arriver sur la table puis gâcher ça, genre, avec un bat de trop, puis une émission qui me fait rire, là. Ouais, non, ben c'est. Tu sais, j'ai un de mes meilleurs ben, mon meilleur ami au poker, c'est un joueur de. On peut dire maintenant High Stakes MTT, là, mettons mid High Stakes, là. Ok. Puis lui, avant, il jouait 24 tables les dimanches. Puis quand il s'est mis à descendre, là, tu vois, par bout, il jouait 6 tables. Ses performances se sont mis à augmenter. Fait que, oui, à un moment donné, tu sais, augmenter ton nombre de tables, ça augmente ton hourly, mais ça diminue le hourly de chacun de tes buy-in. Fait que Ouais. c'est comme un fin équilibre que tu veux aller chercher. Tu sais, des fois, tu sais, mettons, on va dire, Miku joue à trentennelle, une table de trentennelle, mettons, ça te rapporte 5 pièces de l'heure. Ben, quand tu rajoutes 3 autres, ben maintenant, au lieu de rapporter 5 pièces de l'heure, tu en rapportes, mettons, 2,50. Est-ce que ça vaut la peine Ouais, c'est ça. de d'augmenter ça? T'as même Là, ben, aussi le, ouais. le- le thinking à long terme aussi de. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu le construises, ce thinking process-là, assez stable pour éventuellement être capable de monter si tu veux le faire. Fait que même si tu fais plus d'argent aujourd'hui à jouer 25 tables, peut-être que ça te freine à long terme sur développer ton thinking process. Puis que sur 10 ans, c'est crissement dégueulasse sur ton bankroll, tu sais, en y pensant. Ben, c'est Fait sûr. Puis, tu sais, plus ton win rate est bas, plus tes downswings sont élevés, tu sais. C'est... ouais, Fait que ça aussi, ça joue parce que la survie au poker, c'est quand même associé à ta survie au downswing. ouais. Mm, Fait que, tout à fait. En parlant de downswing, est-ce que tu as eu des épreuves assez marquantes dans ton cheminement pour dire peut-être prendre un step back du poker ou bien tu as toujours été quand même assez stable à cause que tu as eu des entreprises ou des commerces ou ces trucs-là? Une épreuve dans ton cheminement de poker? ben, j'ai pas eu de grosses épreuves que je dois dire parce que tu sais, quand je jouais live, mettons que je jouais sans NL, puis mettons que je perdais légèrement, ben, je jouais live, puis j'ai toujours fait quand même pas mal d'argent. Tu sais, j'ai staké du monde aussi. J'ai eu l'opportunité de stacker du monde, ça m'a rapporté. Fait que j'ai toujours fait quand même pas mal d'argent, même dès le départ au poker. Mais je dois dire que, tu sais, je repense à mon cheminement. Tu sais, quand j'avais move up à 100 NL, j'avais une downswing de 40 buy-in au départ. Tu sais, 40 buy-in, ça a de l'air. Tu sais, c'est 4000. Quand tu es habitué de jouer la 50 NL puis de gagner légèrement, downswing de 4000, ça semble gros. Fait que j'étais peut-être pas au courant. Tu sais, les plus grosses épreuves, en fait, c'est parce que j'étais pas au courant. Ou c'est peut-être parce que je voulais trop gagner. Tu sais, à chaque fois que, vu que je voulais gagner, ben quand je perdais, mettons, 20 buy-in, je me disais, aïe, aïe, tu sais, c'est tellement long de gagner 20 buy-in. Fait que Ouais. ça me tiltait, ça me mettait de la pression. Ben Au oui, lieu ben de oui. me concentrer sur juste bien jouer, puis tu sais, comme, dans le tour de 40 buy-in, c'est standard quand tu joues dans des games à low win rate. Ben là, j'étais comme, ah, si je suis un joueur perdant, comment je vais faire pour gagner? Est-ce que je vais être capable de gagner? Tu sais, c'était toujours ça la pression que j'avais en arrière de moi parce que je voulais vraiment move up, montrer que je pouvais gagner dans ce game-là. Fait que ça m'a aussi beaucoup ralenti. Ben, c'est fou parce qu'on arrive à un autre angle du poker qui est justement le mindset, puis qui est de quoi qui freine tu sais, beaucoup. Là, parce que même moi, tu sais, je le sais, là, puis j'ai un cerveau quand même rationnel dans la vie, puis je le vois mon win rate, puis mon ROE, puis j'arrive sur une streak de 3 jours que c'est de la merde, je suis comme ah tabarnak, je Mhm. pense que je l'ai plus autant qu'avant, tu sais. Ouais.
Mais est-ce que tu travaillais beaucoup? Est-ce que tu as travaillé dans ta vie beaucoup sur ton mindset, puis l'aspect psychologique, puis ces choses-là? Euh, Non, pas vraiment. Ok. Je l'ai acquis par expérience, là. Je suis une personne plus, si on veut, je suis vraiment une personne rationnelle, scientifique. Fait que je suis pas très méditation, c'est pas mon genre. Tu sais, comme ma blonde est psychologue, mais tu sais, je suis pas très psychologue. Je- je- Non, ça s'est juste fait naturellement, je pense pas. Je Ouais, pense que c'est j'ai ça. été chanceux, là. Je veux pas dire que c'est la meilleure solution, mais je pense que j'ai été chanceux par Ouais, rapport à c'est ça. ça. Ben, il y a du monde chez qui c'est plus naturel, puis tu sais, t'as pas besoin de faire l'exercice de façon consciente. Tu sais. Si t'as pas eu Mhm. de problème d'anxiété, de confiance en toi, ou que t'es as réglé, puis ça s'est réglé avec le temps parce que t'as fait les actions pour. Tu sais, mais clairement, pour réussir au poker, c'est sûr que t'as une tête qui est pas genre trop émotive, puis que tu sais, fait des explosions, des décisions irrationnelles, puis tout. Fait que le Ouais. fait que t'aies un cerveau rationnel doit aider à ça. Là. Ouais. Oui, c'est sûr, là, mais tu sais, c'est aussi. Mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, faut que tu l'acceptes, là, que c'est ça, là, puis c'est juste de. Un coup que tu acceptes que c'est ça la carrière que tu as choisie, ben, Ouais. tu vis avec, là, tu as des downswings de. C'est ça, je dis à Miku, en février, j'ai commencé mon mois de février, j'ai perdu 37 buy-in, 37,5 buy-in sur la 200 Zoom. En 3 semaines, là, en 3 semaines, mon graph, il fait vraiment genre, genre, c'est quasiment une droite verticale. Puis, tu sais, j'ai fini mon mois up avec le rakeback. Tu sais, comme, j'ai fini mon mois down en win rate à peut-être 15 buy-in. Ok. Non, 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 7 buy-in, genre. Ok. Fait que, tu sais, en une semaine, j'ai regagné 30 buy-in, mais c'est sûr que, ouais, c'est sûr que ça l'affecte c'est quand même encore aujourd'hui, là, je pense que cette fois-là, je l'ai trouvé. C'est quand tu bluffes, puis le gars il a la note. Quand tu bluffes cash, le gars il a la note. Quand tu Ouais. jammes et flop, puis t'as les queens, puis il y a les as. Ou tu sais, tu jammes les as, il y a les queens, mais là il y a une queen sur le board. Tu sais, comme genre de 3 semaines de même où ce que tu peux juste pas gagner, tu sais. Ouais, ouais. C'est Ouais, fou ça les revole, cycles. hein, des fois, Ouais. c'est tough. Hein. Faut que tu tailles les deux pieds sur terre en tabarouette pour jouer au poke. Tu peux pas partir. En tout cas, c'est tough en esti. Euh, Concernant bon, ton mois, là, tu gagnes-tu encore? Tu gagnes-tu pas mal là, de ce temps-là? C'est sûr, avec le bébé, c'est plus tough. Euh, ben là, je me suis mis au heads up. Fait que j'ai joué heads up zoom un peu. Puis j'ai battle un peu les regs sur Hockey Poker, je commence là. Euh, Ben, en fait, en ce moment, je travaille sur un projet tu sais, dans le fond, il y a deux écoles de pensée au poker, là, si on veut. Là. Il y a le théorique puis l'exploitatif. Puis, euh, moi, je suis de l'école de. Ben, tu sais, j'étais à la base de l'école théorique, mais tu construis tes exploits à partir de la théorie. Mhm. Ouais. Puis, là, j'ai travaillé sur un programme j'ai travaillé pendant 2 mois sur un programme de d'analyse de données. Puis en fait, c'est un programme qui permet de générer des N-History qui viennent de IOSolver. Fait que on génère des N-History pour tout. On a mappé tout le tree, genre, si on veut, du Six Max. Fait que là, on est capable d'avoir toutes les stats dans un. Parce que c'est pas juste de regarder le solver, mettons, quand tu veux, mettons, coacher. Mettons que je veux te coacher en cash game. Ben, j'aimerais savoir si tu t'y bats assez. Mais comment je fais pour savoir si tu t'y bats assez? C'est impossible de savoir ça. Parce qu'il faudrait que tu fasses un aggregate report pour bouton contre Big Blind, un aggregate report pour cutoff contre Big Blind, etc. Puis que là, tu calcules les bonnes fréquences. Fait que là, avec ça, je rentre les N-History dans End-to-Note. Puis dans End-to-Note, je peux voir exactement, OK, ben dans Bet Check Bet, ça c'est la fréquence de bet pour un big size, puis je peux voir la composition de la range. Après ça, je peux. Est-ce que tu le vois en temps réel, mettons avec Antuno? Ou c'est plus analyser des joueurs après, pendant que tu C'est joues, plus tu peux. analyser des joueurs. C'est plus analyser des joueurs après ça, tu peux pas le Ok. voir en temps réel. Ok, ok, ouais, c'est bon.
le... Mais tu sais, admettons, c'est ça, mettons que je te coacherais, puis là, tu dis, on pourrait regarder, mettons, ton riverbed. Ben, je pourrais voir, mettons, le riverbed, le solver, lui, sa range, mettons, c'est top pair, top kicker plus. Puis ça, c'est, mettons, 60% de sa range pour overbet, puis 40% de sa range, c'est du air. Puis là, je pourrais comparer avec toi. Puis voir, hey, toi, quand tu overbet river, 75% de ta range, c'est top pair, top kicker plus. Ok. Puis 25% de ta range, c'est. Fait que là, je sais que t'es débalancé dans ce spot-là. Fait que là, on peut travailler et dire, hey, regarde, tu bluffes pas assez ici. C'est quoi les combos que tu aurais bluffé? Puis après ça, on peut aller voir dans le solver, faire des exemples, puis dire, ok, regarde, ça, c'est des genres de combos que tu devrais Ok, je comprends. Au overbet. début, tu sais, tu m'en avais parlé un peu. Je pensais que c'était un outil pour exploiter des gens. Que dans le fond, tu pouvais regarder quelqu'un, mais c'est plus moi, je t'amène mon end history, puis tu peux regarder mon profil, mettons. Ouais, Ok. ça serait pour ton profil, mais aussi on peut regarder, admettons que je veux savoir, est-ce que la population overfold quand on fait dans Ok. la ligne euh, check, check, bet, admettons. Euh, Quand ils sont le pre-flop caller in position, ben là je peux aller voir dans le data puis dire, ben quand ils bet 60% du pot, admettons, 45% de leur range c'est des bluffs. Ok. Fait que là je sais que quand il arrive cette situation-là, je devrais tout le temps bluff catcher. Il faut quand même que tu J'aurais pas randomisé. faut quand même que tu aies beaucoup, beaucoup de mange pour pouvoir aller spécifique de même, j'imagine. Oui, pour les rivers, ça prend des millions de mains. Fait que Ouais, ça, c'est ça, ok. Ok, mais quand même, c'est sick là, de faire ça. Puis là, dans le fond, c'est fait pour. Tu sais, toi, tu l'as fait pour cash game. Oh, j'imagine Six Max, mettons. ben, ouais, je l'ai fait, faut qu'à je suis en train de le faire pour Heads Up. Ok. Dans le fond, pour me coacher Heads Up. Pour- Puis, est-ce que ça serait faisable de faire ça tournoi? Ben, c'est ce qu'on est en train d'essayer de regarder, là. En fait, l'idée, elle vient pas de moi, là. Ça vient d'une, euh, d'un coaching for profit qui s'appelle Poker Detox. Les premiers qui ont poussé ça, le mass data. Puis, là, ils ont le même type de programme pour tournoi. Fait que je serais curieux de voir comment ils font pour les tournois parce que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a différents stack size, et Ouais. différentes choses. Mais tu sais, essentiellement, une des affaires qu'on peut euh, se poser comme question, c'est est-ce qu'un joueur récréationnel de tournoi puis un joueur de récréationnel de cash game va avoir tendance à avoir les mêmes leaks Mhm. à la base? Ouais, Et- c'est moins personnel, c'est plus global tournoi, je pense. Tu sais, le pool, qu'est-ce qu'il fait en général, tandis qu'un joueur de cash game, c'est vraiment centré sur lui, sa game, puis c'est les qu'à oui, lui. mais encore une fois, c'est la même chose parce que quand on regarde, admettons, euh, dans N2Note, je peux faire un report puis juste dire, ben, fais-moi un joueur avec tous les joueurs récréationnels, mettons, qui VPIP entre 40 et 60. Fait que là, je peux avoir ce type de profil de joueur-là, puis je peux voir, mettons, un joueur qui VPIP entre 40 et 60, ben, il a tendance à massivement overbluff river dans à peu près toutes les nodes. Ah Est-ce ouais, fait que tu que peux lui dire aussi spécifiquement que ça à ton Ouais, programme ou à N2Note. N2Note. Qui se nomme ainsi qu'N2Note, c'est sick en Ouais. plus. Ouais. Fait que là, tu sais, tu peux profiler ton joueur comme ça, puis dire, ben, regarde, quand j'ai un joueur qui vit pip entre 40 et 60, je devrais tout le temps caller quand il bet river, parce que là, ça, c'est pas exactement vrai, mais, Mhm. Ouais. Ouais, je en, comprends. en mais tu sais, je peux dire, ben, je peux tout le temps caller parce qu'il est tout le temps, il overbluff. Ça veut pas dire que à chaque fois que tu calls, tu vas gagner, mais en moyenne, On tu dirait vas que être un call profitable. Fait que Sick. c'est un peu ça que tu essaies de faire. Tu essaies pas de. Tu sais, à la river, souvent les gens ont la fausse impression que les joueurs de high stakes sont balancés. Mais il n'y a aucun joueur de high stakes qui est balancé parce que c'est juste de comprendre, c'est juste même le bet. Quand tu bet, mettons bouton contre Big Blind, tu bet pas 100% nécessairement des as au flop, ou tu bet pas nécessairement 100% des as au turn. Fait que rendu Ouais. river, tu sais pas exactement combien de combos d'as que tu as. Tu sais pas exactement de combien de combos de 7 que tu as ou de top pair qui s'est rendu dans cette séquence d'actions-là.
Fait que c'est impossible de savoir exactement le bon nombre de bluffs parce que Même pas tes propres combos, dans le tu fond. connais pas tes. Exactement. C'est trop dur de savoir in-game les combos de value. Ouais, j'avoue. Fait que fait que tout le monde est unbalanced. Fait que c'est juste Fait que surtout, l'idée, c'est comment on essaie de développer, ben, c'est soit tu calls 100% river, soit tu fold 100% river pour tes bluff catchers. Genre Ouais. d'affaires qu'on fait, puis c'est là que on regarde sur les, les cash games, tous les plus gros winners de cash games, c'est pas les joueurs qui jouent théorique. En Ouais. général, la plupart des joueurs qui jouent théorique, comme moi je jouais avant, on est capé à peu près mettons sur la zone, je dirais à 3 bébés par 100. Et tout le monde qui joue exploit, si on veut, avec du mass data, va aller 5-6 bébés par 100. Même s'ils font des erreurs théoriques. Ouais, c'est ça qui sont pas tant des erreurs parce que c'est. Parce que contre le pool, c'est bon, tu sais, Ouais, finalement. c'est ça, exactement. Puis c'est sûr que c'est de même que, tu sais, en fait, tous les plus gros joueurs, puis c'est pour ça que live, tu peux faire plus d'argent. C'est que dans le fond, le poker, ça vient du fait que si tout le monde joue parfait, personne ne fait d'argent. Puis que tu commences à faire de l'argent quand quelqu'un fait des erreurs. Mais celui qui Ouais. exploite le plus les erreurs a nécessairement plus d'argent. Ce qui est tough, comme tu disais au début, c'est qu'avant de jouer exploitant, il faut que tu connaisses bien la théorie, puis que tu saches reconnaître chaque spot, puis tu sais, ok, là c'est un check raise, mais pré-flop c'était tout le temps les positions, c'est un single. Tu sais, au début, quand tu joues, tu es un peu overwhelmed, puis tu des généralisations abusives. Parce que tu fais, ah, quand ça arrive, tu fais jamais ça. Puis là, Ouais. plus tard, tu réalises, ben, sur tel flop, tu peux tout s'y better un peu, puis checker un peu. C'est comme, Mais c'est ça. Puis tu sais, tu le vois, mettons, quand tu regardes une sim de Solver, les EV sont tellement proches que tu peux faire n'importe. Si tu t'ajustes pas, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a deux types d'erreurs au poker. Dans le fond, il y a les erreurs qu'on appelle de merging, si on veut. Ça veut dire que c'est des erreurs, admettons, que tu décides de overbet second pair après avoir betté le flop. Ben, tu sais, ton second pair a trop de showdown value, puis il se fait jamais caller par moins bon quand tu overbet. Fait que littéralement, tu tournes ta main en bluff. Fait que ça, quand tu joues théorique, tu captures ces erreurs-là. Mais si ouais. tu joues complètement débalancé, puis toi, si l'autre il joue complètement débalancé, puis toi tu joues théorique, tu captures pas ces erreurs-là. Parce que même si le gars overbluff, puis il barrel tout le temps 7-12 off, toi tu dis à chaque fois que tu fais face à un bet, ok, ben je vais caller avec la bonne fréquence théorique, ben tu captures pas le fait que lui overbluff. Fait que Ouais. tu lui donnes pas tu captures pas de EV comme ça. Fait que Non, c'est ça, pour- parce que dans le fond, si overbluff puis tu changes pas ta stratégie, tu vas faire du cash quand tu vas faire plus de cash quand tu as des mains fortes, mais tu vas faire moins de cash quand tu as des mains faibles que tu fold. Et overall, ça va revenir quasiment au même si tu Ben c'est t'ajustes. ça. Fait que, tandis que si tu sais qu'il overbluff, puis là tu casses 100% de tes bluff catchers, là t'es vraiment en train de démolir le gars. Ouais, exact. Fait que la plupart de l'argent au poker vient pas du fait de catcher des merging errors, ça vient plus du fait de, de, de comprendre où est-ce que les gens sont débalancés. C'est ça qui est vraiment Ouais, payant. Sauf savoir parce que, peut-être. Ouais. ben, tu sais, Ah, en Always, tournoi, il y avait une question, je coupe les gars. And to note, j'étais allé voir 20$ par mois quand même. T'as-tu un code promo, ce plateau? Tu fais-tu Non, j'ai pas de affaire? code promo, mais c'est. Ben, tu peux l'avoir gratuitement, c'est juste que t'as pas accès à toutes les features. Fait que tu peux le laisser gratuitement, puis c'est juste que tu n'auras pas accès à la range composition que je parlais dans le fond. Ok. un certain filtre, mettons, mais Ouais, c'est ça. ça vient avec Poker Tracker, non? Celui gratuit, j'imagine. Je pense pas que ça doit se faire la même Non, affaire. non, tu n'auras pas. Tu sais, moi, mettons, j'utilise Hold'em Manager 3 comme HUD, Ouais. comme tracker de base. Et pour tout ce qui est mes analyses de data, j'utilise Antonote. Fait que j'ai deux trackers vraiment, là. Mais dans le fond, parce que moi, avec Poker Tracker, à un moment donné, ça m'a fait downloader N2Note de même. Tout est installé, puis tu sais, j'ai jamais vraiment utilisé, mais je l'ai dans mon Poker Tracker. Je sais pas si c'est le même. Antonote? N2Note avec un 2. Ouais, Ouais, mais ouais. c'est pas avec Poker Tracker, c'est deux compagnies Ouais, différentes. c'est ça, c'est deux Ok. affaires différentes. Mais ils ont C'est fait deux un trackers. partnership, j'imagine.
Ça peut Je pense je pas. suis curieux. Not Son Candy Cajou. que tu parles, Vince. Ah, Autre Tu cadeau. niaises, tu ouais, c'est niaises. Ouais, c'est un autre cadeau. Ah, ok, Non, c'est bon, un là, autre ça fait du caddie, sens. c'est. Parce que j'étais là, Chris, je savais pas que j'avais ça, puis que c'était aussi puissant. Là. Ok, ouais, Non, c'est bon. mais N2Note, c'est quand même. Ben, le problème, c'est que le logiciel est quand Candy. même pas mal buggé, là. Pour nous autres, c'est lent. Et c'est quand même. Mais c'est le meilleur outil pour faire du mass data. Puis Ouais, après ça, le programme que tu as, que Detox y ont, toi, est-ce que tu as été chercher le programme à Detox ou tu t'en es fait un toi-même? Non, ben j'ai regardé, en fait, c'est Patrick Howard, le gars qui s'occupe juste du côté développement pour Poker Detox. Il a posté ça sur Twitter. Dans le fond, ça m'a juste donné l'idée de comment le faire, fait que je l'ai développé. Y a-tu mis le GitHub pis tout? Non, 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 Ok, c'est totalement propriétaire. ah, c'est pour ça C'est que ça ok. a pas pris du. 2 mois, là. Ouais, ça a pris 2 mois, mais 2 mois semi. Mettons à 15 heures semaine, 15-20 heures semaine. Ok, Quand quand même, même, quand c'est même. long. Ouais, c'est long. J'ai étudié en programmation au début, là, mais je pense que c'est ma première ou mes 2 premières années. Pour ma première année d'université. Puis j'étais là, ah, c'est que ça. Tu sais, des fois, 6 heures devant une affaire à faire des chiffres, à trouver la bonne virgule, puis c'est des Ben, c'est détails, ça là, qui, des fois. c'est ça qui était dur, tu sais, dans le fond, ce qui a été dur, c'est vraiment de comprendre comment construire les N-History, comprendre comment calculer le bon pot pour que le tracker reconnaisse la main, parce que si t'as pas le bon pot 16, le tracker il va rejeter la main. Euh, Il y a eu plein de bugs, là. Des fois, j'attribuais pas la main au bon joueur. Fait que là, c'était le joueur qui avait la main perdante qui gagnait. Ça changeait pas, mais tu sais, c'est juste, c'était plein de bugs que ça a été long à gosser, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est ça un peu l'informatique ou comme il y a beaucoup de choses dans la vie, là, c'est que tu Mhm. mets genre 20% de ton temps pour faire 80% du projet, puis Ouais, à la c'est ça. fin, c'est 80% pour faire les gossages qui restent. Moi, j'étais DAH, fait qu'un coup, un coup que j'ai compris comment faire le truc, là, j'ai fait un premier ébauche, là, j'ai pas vraiment le goût de le finir. Tu sais, j'ai pas le sentiment du travail accompli, je l'ai pas vraiment. Fait que pour moi, si finir le projet, c'était plus un là que je le finisse, mais si j'avais pas eu besoin de le finir, j'aurais fait fuck Ouais, c'est off. ça. En plein milieu, t'arrêtes. Ah, c'est tough rester focus sur ce genre d'affaires-là quand on a un petit problème d'attention. Là, on peut se comprendre là-dessus, mon Ouais. plateau. Pour ce qui est du futur, à court terme, moyen, long terme, qu'est-ce que tu envisages dans les prochaines semaines, mois, années? Vas-tu à Vegas? Je sais pas, j'ai jamais joué le main. Fait que je pensais peut-être juste aller pour le main cette année, mais sinon, avec le petit en juillet, c'est ça, le Vegas en juillet, c'est vraiment dégueulasse, là. L'année passée, c'était pas pire parce que c'était en septembre, fait qu'il se Mhm. faisait la température idéale. En juillet, genre, tu sais, tu peux vraiment mourir, là. Ouais, Ouais, ben t'es oui. dans un désert. Si Ah, il t'as fait fait moins des 22 affaires, dans les casinos, puis tu sors dehors, il c'est ça, fait 49. Hein. t'as ton hoodie à l'intérieur, mais là, genre, tu sors dehors, t'as chaud. Fait que là, tu sais pas où mettre ton hoodie, tu sais, comme, c'est juste comme, comme je vous disais, moi, j'aime pas tant Vegas, fait que quand j'y vais, vraiment pour grinder, tu sais. Puis moi, je suis en voyage d'affaires, là. Je, j'ai- je suis vraiment cheap. Fait que je veux payer le moins cher pour tout. Fait que, tu sais, je vais manger des barres de protéines juste pour pas aller au restaurant, genre. Ouais, Euh, c'est fait que c'est pas le bon moment pendant le main event. Tous les hôtels sont chers, tout est. Tu sais, à Las ouais, Vegas, tu disais tantôt que tout est cher, une bière c'est 20$ d'un bar, fait que tu peux pas non, c'est ça. commencer. Ouais. C'est Puis les surtout putes si tu aussi vas sont ailleurs. chers. Ouais, ben là, tu me disais les prix tantôt, j'étais là, Chris, ça me motive à y aller. Non, mais c'est ça, parce que, ouais. Mais en plus, ce que j'allais dire, c'est que si tu mets 10K dans un tournoi, c'est qu'après ça, moi, j'ai l'impression que si toutes les dépenses, ça serait comme, ah, ben tu sais, j'ai mis 10K pour un bullet. Je suis capable de mettre 10$ pour telle affaire, je suis capable de mettre Mhm. 20$ pour ça. Ah, ben moi, là-dessus, je suis fucking cheap, là. Genre, mais fucking cheap, là. Genre, tu sais, je marchais, le dernier WSOP. Ben, c'était aussi pour une question d'environnement, là. Je marchais entre les casinos. Et à un moment donné, j'avais, je pense, 25 000 piastres dans mon sac à dos.
J'ai marché jusqu'au Rio à 10h le soir, mais pour marcher jusqu'au Rio, Ah, il était ceux pas qui ne sa savent pas, strip. il n'y a pas sa strip, fait que faut que tu passes dans un quartier industriel, puis là, je voyais une van noire, une grosse van noire qui fonctionnait, puis là, j'étais comme, aïe, aïe, je vais me retrouver comme dans la stall, ils vont m'enlever. C'est drôle Genre, aujourd'hui, mais au moment, ça devait pas être drôle pantoute, là. non, mais Non. pour de vrai, j'ai vraiment eu un peu la quand Ben je oui, comptais c'est ça au sûr. monde, dans la table de poker, tout le monde me trouvait vraiment fucking cave. Ben oui. Genre, tu sais, tu te promènes pas, genre, mais tu sais, je voulais pas payer genre 10 pièces de l'hiver. Avec 25K, t'aurais pu avoir 29,999 de Ouais, mais 24,999, je pense. il y a aussi l'environnement, là, tu sais, comme, Ouais, si tu peux le faire, là. Mais c'est tu sûr que sais, la marcher. sécurité. Mais à quel point, mettons, en question théorique de même, la vanne, finalement, c'est un voleur, il t'arrête, il rouvre la porte, puis il dit donne-moi ton sac. Tu sais, à quel point tu te bats pour ton 25 000? Est-ce que tu serais plus du genre à tout de suite céder puis à faire ok, prends-le, ou ben genre tu serais fuck you, mon Je sais tabarnak? vraiment pas. Genre, je pense que je pense que je sauterais sur le gars, mais là, je dis ça, mais peut-être que je vais juste lui donner aussi. Partir en courant, en gueulant, là, ça, moi, ce serait peut-être plus Ouais. ça, là, genre. Ben moi, C'est ça quand qu'ils que je disent. traîne 25 000 US dans mon sac, il est juste à côté de mon AK-47, fait que j'ai pas de trouble d'habitude. Non, mais j'avais pas pensé, mais j'étais parti du Aria, et comme genre à l'autre, sur un bout de la strip pour aller au Rio. J'avais passé vraiment par un coin sketch, là, c'était vraiment pas fort, là. Genre, le Rio est à l'extérieur de la strip, là, fait que c'était pas nice, là. Ouais, c'est ça, d'un petit moment de même à l'heure, surtout que t'as du cash, tu sais, parce que t'as une Ouais. coupe de cas, mettons, t'en as pas tant que ça, tu fais, à la limite, je m'en calisse, là. Ouais. Tant qu'il devait représenter quelque chose pour toi, là, que tu Ouais, mais perds pas. j'étais niaiseux, là, je sais pas pourquoi j'avais amené autant, là, genre, ça n'a pas rapport, là. Ah, bonne chose, ça soit que, tu sais, dans le fond, qu'il n'y ait rien arrivé de grave, puis t'aies appris de ça par Non, la j'ai été suite. chanceux, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est une bonne affaire quand tu vas à Vegas, c'est de marcher entre les casinos sur la strip, là. Ouais, Euh, Comme ça, tu sais, moi, l'année passée, je faisais genre 25 000 pas par jour. ok. Et sur la Fitbit, ils te félicitent quand tu fais 10 000 pas. Fait que là, genre, la Fitbit, je l'ai éclaté, là. Ouais, c'est ça. Ouais. On va changer de sujet un peu tantôt. Ouais. On en a parlé. J'aimerais ça qu'on jase de l'acceptation familiale concernant le gambling. Toi, ça a bien été. C'est sûr que rendu à 41 ans, tu sais, tes parents, question un peu dark, là, tes deux parents sont encore en vie? Ah non, mes deux parents sont décédés, en fait. Désolé pour ça. C'est bien ça que je pensais aussi. On vieillit tous, hein, on vieillit tous. Fait que, Ouais. bon, peut-être, on n'est peut-être pas obligé de parler de ça non plus. C'est sûr que c'est moins. Tes Ben, parents, c'est ils Non, non, mais doivent c'est être ça, correct, fiers, là. là. ouais, Je ça. me rappelle, mon premier voyage à Vegas, genre, je dis à ma mère que je m'en vais à Vegas, jouer au poker, puis ma blonde était là. Il a dit, ma mère me dit, ah, là, tu t'amènes pas plus que 50 piastres, hein? J'ai Oh, Ben yes, non, sir! ben non. j'ai dit, ben là, j'ai dit, ben voyons, ben, j'amenais bien plus que ça, là, j'amenais genre 10 là, mais j'étais comme, c'était pas un gros voyage, là. C'était mon premier voyage à Vegas, je savais pas trop ce que je faisais, mais je dis, ah, tu sais, faut que j'avais pas dit le montant, je pense, mais j'avais dit, tu sais, normalement, j'irais pas me payer un billet d'avion puis de l'hôtel pour jouer 50 piastres. Ouais, c'est ça. Aller au casino de Montréal. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est cute un peu de voir la mentalité, genre, tu sais, quand tu le sais pas ou que tu comprends pas ça, ou Ouais, même ma mère, mettons, elle est allée d'un fois au casino, puis à chaque fois, elle était là, ok, j'apporte 40$, puis tu sais, elle joue au 25, ou 5 cents ou une ouais. scène, je sais pas trop quoi, puis elle prend le temps de mettre une scène, de faire ça, d'attendre. Fait que c'est une belle mentalité, mais c'est dur après ça de comprendre si quelqu'un se lance dans le gambling, ben, au poker. Ben, j'ai Ouais. encore, tu sais, je comprends, puis j'ai encore de la misère à assimiler le fait que je m'en vais à Vegas dans quelques semaines, puis faut que je trouve 25 000 piastres US avant de partir. Ouais. C'est comme démesuré. Puis tu sais, pour un joueur de poker, je m'en vais jouer la petite cédule là, des WSOP, puis ça va coûter genre 25K US. Même moi, j'ai de la misère à comprendre la proportion que ça a, les tournois live. Parce que, tu sais, online, tu joues une pièce, un 10 cents, un 20 pièces. Tu peux pas t'asseoir live pendant 28 heures de temps
à jouer un tournoi à 10$ il y a 1000$ au top. Là. Personne ne va faire ça jamais. Là. Fait que tout est Ouais. disproportionné. Fait que, puis tu sais, l'hôtel coûte cher. Fait que rendu là, tu sais, si tu as dépensé 2000$ pour te déplacer là-bas, puis manger, puis tout, tu n'iras pas jouer un tournoi à 150$ qui a 50$ de rake, puis qui a Ouais. 5000$ au top. Ça fait aucun sens. Fait Ouais. que tout est gros, tout est gros, tout est gros. Fait que pour quelqu'un qui comprend ça, je l'ai dit à ma mère l'autre fois, tu sais, man, je vais jouer 20 000$ de tournoi, elle me regarder de même. Elle dit, mais ton char vaut 1002, là. C'est pourquoi Ouais. tu vas dépenser 20$ US? Achète-toi un char, tu sais. Je C'est paye un la add-on comme maison. maison. Ben, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait que ça fait. Puis si je le comprends pas encore, là, ça fait aucun sens vraiment, mais c'est ça. Mais quand t'es dedans, à un moment donné, ça devient comme. Tu sais, comme là, on joue tellement d'argent. Mettons, je regarde tu sais, le winning que j'ai ou ben, le profit que j'ai sur un site. À un moment donné, c'est comme. Tu sais, moi, je m'en rends pas compte. Mettons, j'irais jouer un tournoi à 1000$. Que tu sais, je le dirais sans trop me rendre compte que les autres feraient comme tabarnak. Tu mets 1000$ sur un tournoi, asti. T'as bien d'autres choses à faire que mettre 1000$ sur ça. Puis je suis comme, Ouais. ben non, c'est ça mon travail. Tu sais, mon outil de travail, c'est mon 1000$. Puis Ouais. mon gain, c'est de l'argent. Fait que je veux dire, je, je gage mon outil de travail pour gagner plus d'outils de travail. Ouais. C'est ça ma vie. Il y en a qui pourraient trouver ça triste un peu. Qu'est-ce que tu penses de cash game versus les tournois à plateau? Ouais, mais toi, Dans t'as quel jamais. sens? Ben, moi, ce qui m'intéresse, t'as jamais vraiment été dans les games de tournois ou tu sais, tu joues d'un fois des tournois, mais that's it. Non, en fait, j'ai quand même joué pas mal de tournois live, là. Ok. Même au début, quand je jouais de cash game, encore j'étais la grosse lockbox. J'ai shippé genre deux au playground, j'avais shippé 2 tickets à 5K. Ok. À partir de 200$, tu sais, c'était comme des step tournaments, là. Ouais, ouais. Euh, Nice. genre, fait que j'ai joué quand même pas mal de tournois. C'est juste que la cédule de tournoi est plus dure. Tu sais, j'ai essayé de transitionner au tournoi cette année, puis finalement, avec le petit, c'était trop compliqué. Ouais, Mhm. ouais. Ouais, Ben Ouais, mais ouais, c'est c'est ça. sûr. Ben oui, tantôt, c'est sûr. la liberté du Zoom, là, tu sais, hier, je le vivais que j'ai eu une hostie, tu sais, dans le fond, mon début de session était magique. J'étais comme, wow, là, aujourd'hui, c'est le moment où ce que tout se passe. Puis, tu sais, je Mhm. pense que j'ai fini 8 tournois sur la bubble. Puis, tu Ouais. sais, dont 4 vraiment direct dessus. Puis, tu sais, là, ça s'est mis à mal aller. Il restait un tournoi. Puis, j'étais comme, ben, tu sais, je suis pris pour encore 3 heures sur un tournoi que j'ai pas envie de jouer présentement, là. Tu sais, j'ai pensé Ouais. même à waster mon tournoi puis à dire fuck off, je vais mettre mon. Tu sais, genre, j'étais tellement tanné, puis là, j'étais comme, ça fait chier d'être tournoi quand ça arrive, là. Ouais. Ça fait, ben, tu sais, c'est ça qui est dur aussi dans les tournois, c'est que c'est pas toujours régé. Fait qu'à un moment donné, si tu fais des petites sessions, ben, tu sais, cette portion-là où t'as 3, 2 ou une table, ben, c'est les sessions où ton hourly est plus élevé parce que tu run deep, mais en réalité, ton hourly est quand même plus bas. Ouais. Puis, t'es quand même obligé de le faire. Fait que moi, si je voulais faire des sessions, j'en ai fait une session de tournoi, j'ai fait une session de 4 heures. Encore une fois, j'étais logbox, là, j'ai shippé un tournoi. C'était la première session. Mais le... j'ai été comme la moitié de ma session à jouer une table. Ok, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas. Tu dis que c'est payant parce qu'on est rendu loin, tu sais, ICM-wise, si on veut dire, Ouais. les décisions sont importantes. Mais si tu calcules le nombre d'heures, tu sais, c'est parce que ton cash se fait sur ton ROI fois le tournoi que tu joues. Et là, si Le tu nombre joues. d'heures. Ouais, c'est ça. Et Puis là, tu Le joues nombre d'heures comme. moyen. Ouais. Ouais. Puis là, tu joues 2 heures, une table. Fait que c'est sûr que si tu calcules, c'est pas le moment le plus efficace. Puis tu peux pas partir d'autres tournois. Des fois, des hyper turbo, mais tu sais, tu t'inscris dans un hyper turbo, puis ça garoche assez vite, là. Non, mais là, c'est parce que tu t'inscris dans un hyper turbo, puis là, tu bosses ton autre tournoi. Ouais, Là, c'est t'es ça. encore plus tilté, tu sais. Fait Pogne que. un autre hyper turbo, puis ça finit jamais. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais c'est quoi La la roue question? sans Dans fin. quel sens, Miku, Ouais, ben c'est ça. le. C'est ça qu'on est en train de parler, là. C'est un peu plus la liberté de jouer, puis Ouais. de nous libérer du temps aussi. C'est ça qui est intéressant à jouer cash game. Tu in, out quand tu veux un tournoi, si tu reg, puis t'as de quoi dans. Tu peux pas reg, tu as de quoi, puis aller souper avec ta blonde. Le bébé pleure, Ah, tu c'est ça. set out, tu peux pas. Là.
Hey, Fait que man, c'est quand sûr, tu avec. commences, le nombre de dimanches que j'ai commencé des sessions, puis en plein milieu, tu fais comme ah, j'ai pas pensé à mon souper. Tabarnak, Hmm. qu'est-ce que je fais? Je mange de la laitue, des amandes, puis des tranches de pain. Ouais, Mais tu sais, ça est arrivé une couple de fois, on a joué le 33 là, à minuit, puis on a donné j'ai set out pendant genre 15 minutes pour aller m'occuper du petit, là. Ok, ouais. Ah, c'est sûr que t'as les bonnes, les bonnes priorités, au moins. Ouais. C'était bien ta job de faire. Ouais. Mais Party l'autre, Poker, fast forward, c'est encore live? Oui, mais on changeait les double cashback, puis c'était... pour moi, ça fonctionnait moins bien, les heures. Avant, ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y avait une heure qui était 3 fois. Fait que tu faisais 120% de cashback. Fait que déjà là, oh, ouais. je jouais, mettons, Signal, tu payes, mettons, 7 bébés par 100. Et là, tu fais 8 bébés par 100 de breakback. Mettons, sur la Signal, j'avais 2 bébés par 100. Fait que je faisais comme 100 pièces de l'heure à jouer Signal. Et C'est c'est plus haut que mon taux horaire que j'ai sur Stars quand je joue 200 zoom avec un plus haut win rate à 200 zoom. ok. Puis ça, c'était vraiment insane. Ça a été les moves que j'ai fait le plus d'argent à vie au poker. C'est quand. Puis là, je pouvais jouer 200 NL. Puis quand tu jouais 200 NL, ben, c'était pas 100 pièces de l'heure. C'était genre 170 à 80 pièces de l'heure. Ah, ça Ouais, commence à être gros de cash aussi, hein. Ça, c'est ben, intense quand même. c'était juste insane. Puis les games étaient. La 200 NL de Party. Tu sais, sur Party, il y a des trucs qui sont drôles. Mettons la 25 NL, pour avoir des étudiants qui jouent là-dessus, est pleine de règles. Fait qu'elle est vraiment, vraiment dure à battre. Probablement que c'est probablement pas Ouais. possible de la back parce qu'il n'y a pas assez de joueurs récréationnels. Le rake est trop élevé. Mais avec le rake back, ça fait partie du win rate dans le fond. Fait que possible de gagner. À 100 NL de party aussi, c'est une limite où il y a beaucoup de regs. C'est pas des bons regs, mais il y a beaucoup, beaucoup de regs. Mhm. Fait que c'est dur d'avoir un win rate dans ce game-là. La, la 50 NL, elle run quasiment jamais, mais quand elle run, il n'y a pas de règles. Je sais pas pourquoi, mais les règles, elles jouent pas. Fait que moi, j'ai mes étudiants qui jouent cette là, puis là, ils sont comme. En fait, c'est plus facile que 25 NL. Puis 200 NL, c'était la même chose sur Party. Et dans le sens que sur Party, j'avais comme. Je pense que sur genre 30 000 mains, j'avais 30 bébés par 100. Puis j'ai 2 bébés par 100 sur. J'ai 2 bébés par 100 sur Ah, 200 000 mains sur le 100 NL. C'est ok. sûr que je pense que j'ai runné bad sur la 100 NL, puis j'ai runné insane sur la 200, mais tu sais, t'as pas de game où sur genre 30 000 mains, j'avais 30 BB par 100, là, genre Mhm. ever. Là. Oh, ouais. C'est sûr que cette game-là était insane. Est-ce que tu penses que le rakeback boost, ça l'attirait gros des joueurs puis que ça weaken le field? Ben, ça attire beaucoup de réguliers. Ok. Ouais, C'est je comme pense on que disait, c'est peut-être plus tough aussi. c'est que dans le fond, puis encore une fois, c'est faut que tu penses comment l'argent bouge au poker. Oups. Euh, comment l'argent bouge au poker, ben, c'est mettons que je joue contre, mettons, Miku en cash game. Ben, Miku, je le battrai pas pour 25 BB par 100. Parce que, ok, oui, il va peut-être. Tu sais, il va peut-être manquer de certains ten value bets, mais les, les ten value bets qui manquent, c'est peut-être 10% du temps qu'il doit ten value bet. Puis quand il VP 25%, il ne se rend pas à ten value bet forever tout le temps. Fait que ça, déjà là, c'est une fréquence. Miku, mettons, il fera pas d'erreur de. Tu sais, il fera pas vraiment d'erreur de merging. Ou peut-être un petit peu, mais pas vraiment. Fait que la seule manière que je pourrais faire de l'argent est vraiment contre Miku, même si, mettons, je suis un meilleur joueur de cash game, ce serait de vraiment essayer de comprendre c'est où ses débalancements. Mais tu sais, s'il n'y a pas trop débalancé ou s'il n'y a pas de obvious leak, ben Miku pour moi, ça fait juste diminuer mon win rate. Ok, ouais. Parce que Parce que lui, il sur va prendre une lui. partie de l'argent il va prendre une partie de l'argent des joueurs récréationnels. Fait que ça m'en donne moins. Et ce que je gagne contre lui est vraiment pas assez gros de ce que ça compense pour ce qu'il prend des joueurs récréationnels. Fait que Mhm. même si t'as une méga whale, puis t'as 4 mauvais regs sur une table,
la table est pas vraiment bonne à part si c'est une 5-10 ou 10-20, que là, ton hourly est quand même intéressant. Bon, si t'es le gars qui a le seed direct à sa gauche en plus. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est une des raisons pourquoi j'avais pensé changer de tournoi, c'est parce que en tournoi, t'as pas besoin de bon monter. T'as pas besoin. Tu sais, les games Ouais, sont tout le exact. temps bonnes. C'est vrai que c'est plate en esti parce que, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est jouer au poker, la théorie du poker, les cartes, les statistiques, tu sais, tout l'aspect social, mais l'aspect de gosser dans un lobby pour trouver les bons joueurs, est-ce que ça me lève le cœur? Ouais, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça des fois que les gens réalisent pas. Ils pensent que, mettons, que tu joues contre Linus Love. Linus Love va gagner à 200 bébés par 100 contre toi, tu sais. Mais Ouais, c'est ça. non, c'est pas comme ça que ça se. C'est capé selon toi tes erreurs. Parce que tu sais, si tu fais aucune erreur, il veut pas se faire du cash. Puis si tu fais des grosses erreurs, des gros punts, ben là, peut-être que ton cap, ton maximum que tu peux donner, c'est 30 bébés, on va dire, par Ben, 100. c'est Mais si ça. t'es capé à 5, la somme de tous les joueurs ensemble, ça va être 5 bébés par 100, mettons. Le 5 bébés par 100, c'est ce que tout le monde paye en rake. Ouais, c'est Finalement, ça. tu peux pas battre le. Tu peux, même contre un moins bon reg, tu peux probablement pas battre le rake. Ah, c'est Oh, ouais, tough. c'est chiant. On Fait que ça, arrive c'est l'autre déjà affaire à 1h10. Oui, ok. Sûrement qu'on pourrait parler encore pendant 3-4 heures. Ouais, c'était vraiment On, cool, On man. peut. Sérieux. on avait encore une couple de sujets à jaser, mais on va. Parce que là, il arrive quand même 6h moins 20. Lors de ton stream. Eh Ben, ouais, en je sais fait, pas, là. Attends, non. là. Ok, juste ça de même. Ça de Je même. sais Ben, pas en encore. passant, la semaine prochaine, je vais faire un stream où ce que je vais utiliser Ruse. Puis, Nice. ça sera pas un court stream, puis je vais aussi le mettre sur le YouTube. Puis on parlait au début de Bryn Kenny. L'histoire hier, il est sorti le podcast. Ben, tu sais, dans le fond, ça a commencé sur Twitter. Puis là, hier, officiellement, il y a eu un podcast de Doc Poke. Je l'ai écouté rapidement, j'ai pris des notes, puis vraiment, je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. Fait qu'on aimerait ça faire un podcast la semaine prochaine, sûrement, là, le plus tôt possible. Début de semaine On peut en prochaine, parler si, juste là-dessus. Miko a du temps, là, mais sinon. Euh, parce que c'est quand même Ouais, intéressant aussi, là, cette histoire-là. Là, ouais. mais. Ouais, ben ça donne quand même une grosse vision. Tous ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller sur le Discord que je l'ai posté le podcast de Doug Poke. Ça met en, en éclairage, tu sais, ça montre le monde du staking, premièrement, puis qu'il y a du monde qui, si c'est vrai les allégations du moins, qui des rapaces dans la vie en hostie. Il faut se watcher quand même. Ça faisait lumière sur bien des sujets sketchy à mort. Hein. Je sais pas Ouais, qu'est-ce c'est que vous en ça. Ton pensez. autoprotection, tu sais, une partie, c'est comment te protéger d'un game parce que, tu sais, oui, il va tout le temps en avoir. Puis, tu sais, puis l'aspect psychologique de la personne, Bryn Kenny, qui est comme un gars qui finalement il se prend quasiment pour un cult leader, là, Un un gourou, là, chef de carrément. secte, un gourou, genre, tu sais. Fait que, tu sais, l'aspect psychologique est vraiment intéressant. L'aspect, comme tu dis, que, tu sais, on se fait surprendre qu'il y ait des gens tu sais, quand tu gagnes autant d'argent, tu fais, ben c'est sûr qu'il va être honnête après. Là. Il y a tellement d'argent, il a l'air, tu sais, il payait les affaires à la table finale, puis il a tout le temps eu l'air gentil, mais tu sais, souvent les apparences sont trompeuses. Ouais. Puis, Tu sais, faut juste faire. Moi, je veux juste mettre un petit bémol, tu sais. Puis c'est ça le danger avec l'Internet, c'est que tu vois un processus journalistique normal, ce serait de, en premier, l'interroger en privé, ouais, d'aller valider, d'aller valider, OK, qu'est-ce qu'il a dit par différentes autres sources, puis après ça, OK, là, on peut l'inviter en public, puis dire ça, puis dire qu'il y a eu plusieurs, ça a été corroboré par plusieurs sources. Là, c'est ça que je reproche un peu de cette ouais, ça a chose-là, c'est été que fait vite. c'est comme, ah, ben, tu fais des allégations, OK, ben, viens sur mon émission, puis on va shoot ce que tu as à dire. C'est un peu en tout, tu sais, c'est un peu l'air de, Ouais, ouais. tout le monde est Il fait- journaliste, mais il y a un il y a certain beaucoup code de. d'éthique que tu devrais avoir avant de lancer des accusations comme ça. Tu sais, ça doit être fait dans un Ah, certain exact. processus. Ben, Je tu suis sais, c'est d'accord sûr que avec ça. les deux manières de penser aussi, là, tu sais, que d'un peu de crier à. Parce que si tout le monde se dit ça, finalement, à un moment donné, il n'y a personne qui dit rien parce qu'il n'y a personne qui a de preuves, puis la personne qui fait les choses est tout le temps conscient de ne pas donner de preuves. Fait que si tu pouvais pas faire ça, ça serait un autre problème.
où ce que là, il y aurait plus de crieurs d'alerte. Ça en prend là, des gens, des fois. Si c'est vrai, je veux dire, puis c'est des gens comme Doug Polk qui ont beaucoup de place, qui peuvent en parler. Fait qu'effectivement, faut pas qu'ils abusent. C'est quand même bien fait, puis on comprend bien que Doug Polk est tout le temps à dire, tu sais, t'as-tu des preuves de ça, puis nan, puis là, des fois, il est là, ouais, mais ça veut pas dire, c'est pas une preuve. Mais c'est sûr que par contre, c'est notre travail à nous, justement, de pas. Ah, d'en prendre puis C'est en comme. laisser. Hein. C'est ça, parce que je voulais pas non plus le faire trop vite. Tu sais, ça va être le fun de laisser 4-5 jours, parce que là, il va y avoir Mhm. des gens qui vont se défendre là-dedans, il va y avoir d'autres aspects, puis d'autres. Fait que, tu sais, là, on va avoir les deux côtés de la médaille, là, parce que c'est vrai que ça a l'air. Tu l'écoutes, puis si tu l'écoutes en honneur, tu fais comme, OK, Brian Kenny, c'est un gros cave, là. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est ça quand même, mais tu sais, faut pas juger sur une source, une personne qui a accusé, puis parce que ça arrive tout le temps. Tu sais, s'il haït Brian Kenny, il a pu faire ça juste pour se venger ou des trucs de même aussi. Mhm. Regarde Brian Kenny, puis ça a l'air de. Tu l'aimes pas en partant. Ben Ah, ouais, c'est c'est vrai. ça qui Ouais. est plate, c'est que Mais, les allégations, on dirait qu'ils fitent le profil, puis juste en le regardant, un méga jugement. ouais. Puis attendez un prochain podcast, moi j'ai quelques allégations à propos de All Raise qui me forcent non, non, je niaise. Non, mais. Sérieusement, c'est du bonbon, ce podcast-là. Puis justement, j'ai vu sur Twitter que les avocats de Brian Kenny au BV qui ont contacté Doug Polk snap. Mais tu sais, je pense que Doug Polk, c'est pas un peu heureux côté judiciaire. Je pense qu'il en a eu plein les bras des poursuites judiciaires dans ce genre de spot-là. Je pense que Mhm. c'est son sweet spot. C'est Euh, tout à son honneur parce que tu sais, Doug Polk, c'est quelqu'un qui parle gros. Des fois, il attaque des joueurs, tu sais, il insulte du monde. Mais une des affaires qu'il a tout le temps faites, c'est essayer de protéger l'intégrité du poker. Puis dès qu'il y a une affaire comme Mike Postel ou ben, tu sais, peu importe, il y a eu les deux sur trois qui avaient une collusion, genre trois personnes. Mais tu sais, il a tout Ouais. le temps voulu dénoncer ça sans trop pointer du doigt, mais genre, Chris, ça, c'est les joueurs de poker après là, qui subissent les conséquences. Puis fait que c'est tout à son honneur quand même de faire ça. Ouais, mais je pense Ouais. que ça écoute pas grand-chose. Contrairement au gars qui a interviewé, c'est ça qu'on disait, que un processus journalistique qu'il faut quand même respecter pour avoir des preuves plausibles ou ben ce genre d'affaires-là. Sauf que le gars qui a interviewé, lui, c'est lui qui a tout à perdre. Tu sais, s'il Ouais, balance des ouais, c'est vrai. informations fausses, c'est lui qui va être dans la grosse merde. Puis aux États-Unis, ils Ouais, niaisent ouais. pas avec la diffamation puis ces trucs-là. Fait que je pense que lui, il a zéro intérêt à dire des faussetés. Je pense que ça va coûter plus cher que qu'est-ce que. Lui, il n'a rien à gagner, je pense. Qu'est-ce qu'il Non, a à ben, gagner dans ce spot-là à faire ça? Tu sais, il ne se fera pas c'est ça. staker par quelqu'un. Il va pas quelqu'un qui donne un chèque d'1 million pour dire ces affaires-là. Lui, je pense pas qu'il y ait de quoi de positif. Et des fois, le monde, tu sais pas, mais tu sais, des fois, le monde sont tellement frustrés contre une autre personne que le rationnel est plus là, tu sais, ils sont comme prêts à Ouais. dire, à blaster n'importe quoi. Mais tu sais, c'est parce que quand tu l'écoutes, et si tu l'écoutes d'un point de vue un peu plus reculé, la manière dont le gars il parle, ça a l'air du lynchage en public. C'est pas, il est pas là préparé, tu sais, il est pas là préparé, ah, il y a ça, ça. Tu sais, comme, on dirait qu'il est là, puis il sort des anecdotes, tu sais, on dirait qu'il est comme en thérapie, genre. Puis là, il est comme, Ouais, ouais. ah, il m'a fait. Fait que, c'est un peu pour ça que j'en j'en prends puis j'en laisse parce que je trouve que si on avait voulu faire ça, ça aurait dû être mieux fait, genre justement. Tu sais, Doug Polk aurait dû l'interviewer en privé, après ça aller chercher d'autres sources, après Ouais. ça sortir les. Tu sais, comme ça existe pas des histoires. C'est pas pour rien que le processus criminel fonctionne pas comme ça, tu sais. Ouais, exact. Mhm. Et c'est sûr que Doug Polk, tu sais, dans un sens, il en profite un peu, c'est une histoire chaude, puis il veut être comme, tu sais, faire des views avec ça. Fait qu'il y a un peu un intérêt quand même pour lui de tout de suite parler de l'histoire, puis Ouais. de le prendre dans un moment aussi qui est encore émotif. Tu sais, tu le vois qu'il smoke tout le long, il fume en tabarnak, là, puis il dit que c'est du pot, là, à la fin. C'est Ah, à comme un moment donné, Chris, il avait l'air mêlé pas mal, le gars. Ah ouais, calme-toi, Doug là, Polk tu sais. était fuck genre, off. ouais, tant que tu restes focus, c'est correct, mais ouais, ça, Ouais, c'était quand même drôle. ouais, exact. Fait que tu sais, c'est clair qu'il y a une partie tu sais, de l'histoire qui est un peu teintée des émotions, justement. Les affaires Ouais. qu'il parle, il exagère des exagérations. Tu sais, après ça, si c'est vraiment tout inventé, je pense pas. Là, tu sais, je pense que ça part. Il y a nécessairement une zone grise dans le milieu.
Mais tu sais, je trouve, c'est ça, c'est fou là, que c'est le fun comme au poker quand il y a des affaires chaudes de même. Là. On dirait que si mon intérêt il monte x10. Puis surtout sur un joueur, tu sais, c'est pas un inconnu comme Mike Postle, ça l'était dans le temps. Là. Mais c'est le Ouais, fun le à gars, il quel point. était dans le high stakes scene depuis quand même un petit bout. Fait que lui, il a quand même tout à perdre sa réputation puis tout. C'est bizarre que ça sorte le lendemain de les allégations de Ali. J'ai pas trop suivi cette histoire-là non plus. Que lui, c'était un. Il paraît qu'il s'est fait ban. C'était comme un known cheater. Back-to-back, les deux histoires, c'est quand même. Mais c'était pas le lendemain, c'était-tu le lendemain? Pas Ben, Ah, sûr. c'était le Ali. lendemain. Ouais, c'était le lendemain, le podcast de Ali. Puis après ça, tout de suite, Ok, le avec. podcast, mais. Ouais. Ok, je comprends. Les deux podcasts back-to-back, là, peut-être en 2 jours d'intervalle ou de quoi. Ouais. Fucked up tout ça. Fait qu'on va y revenir de toute façon. Ouais. Fait qu'on va closer ça, les boys. Fait que Yes. merci beaucoup, Plateau, d'avoir partagé ton temps avec nous. Puis, good luck, c'est Tab. Tu gagnes ça à Merci. soir? Non, je suis encore en train de travailler sur des projets. Ben, peut-être je vais grinder, mais je sais pas encore. Ok, toi, Il va prendre Vince? une pause. Ouais, c'est ça, il va faire comme moi. Il jouera pas au poker, mais il va jouer 2-3 tournois. Ouais, moi, j'étais en train de me faire tenter par la home game qui est si boulette. Je pense que je vais y aller. Je voulais streamer un soir. Je voulais grinder online, mais ça me lève le cœur, le online. Au moins, on a fait le podcast aujourd'hui. Je suis bien content de ça. Ça fait du contenu pour la communauté. Merci, les boys. Yes. Passez une Très bien. excellente fin de soirée. Merci, vous Vous autres autres aussi. aussi, au chat aussi. Peace.